Bonjour à tous. Alors exceptionnellement sur cette vidéo, vous n'aurez pas le début, depuis le début. Pourquoi? Parce que tout simplement, je prépare à manger pour ce soir. Donc là, il doit être aux alentours de 13 h. Je prépare mon repas de ce soir et en fait, j'ai même pas pensé à en faire une vidéo. Puis là, je me suis dit, bah pourquoi pas partager avec vous puisque de toute façon, c'était l'idée de cette chaîne. Alors, je vais vous expliquer, hein, c'est très simple, hein, vous verrez la suite après, mais là, c'est très simple. Donc, j'ai pris 5 pilons de poulet. Donc, je les ai préparés, je les ai nettoyés, hein. Ensuite, j'ai salé, j'ai mis de la moutarde, donc on la voit pas très bien, mais il y a des endroits où on devrait la voir. Voilà, là on la voit. Donc j'ai badigeonné mes pilons de moutarde. Ensuite, j'ai coupé en morceaux 2 oignons. J'ai mis à l'intérieur de chaque pilon un petit morceau d'ail. Et en fait, j'ai saupoudré de ça. Donc c'était des épices que j'avais achetées à Action. Donc celui-là, c'est spécial poulet. Mais si vous n'avez pas d'épices comme ça, vous pouvez mettre à votre convenance soit du curry, soit du paprika. Vraiment l'épice que vous souhaitez, hein, que vous aimez, hein, c'est le plus important. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un filet d'huile et je vais recouvrir et je vais réserver jusqu'à ce soir. Donc voilà, mon petit filet d'huile. Et je vais laisser comme ça reposer. Alors si vous avez de la sauce soja, c'est très très bon aussi. Vous badigeonnez un petit peu votre poulet de sauce soja. C'est très très bon. Il y a aussi une autre façon de faire avec du ketchup. C'est aussi très bon. Bon par contre vous mélangez pas, soit c'est la sauce soja, soit c'est la moutarde, soit c'est le ketchup. Mais testez parce que c'est vraiment très bon. Moi j'ai déjà essayé avec la sauce soja. Malheureusement j'en ai pas dans mes placards. Donc ça sera pour une autre fois. Bon voilà, donc je réserve. Et puis après on revient pour les pommes de terre et la suite de la recette. Ah oui, alors j'ai mis moi sur mon plat parce que je sais que j'ai pas mal de place dans mon frigo, mais sinon habituellement faites votre mélange dans un saladier, comme ça vous pourrez le mettre, vous pouvez le réserver au frigo. Alors voilà, une fois que le temps de la marinade du poulet est terminé, on va commencer à préparer nos pommes de terre. Donc il faut 1 kg de pommes de terre ou autant de pommes de terre que vous avez besoin. Donc moi j'ai pris ça. Alors pensez à prendre des pommes de terre à chair ferme. Alors si vous n'avez pas ça sous la main, c'est pas grave, mais c'est mieux comme ça la pomme de terre elle va pas fondre, elle va pas s'écraser en cuisant. Donc moi j'ai pris des pommes de terre spécial four. On a besoin d'une boîte avec son couvercle. C'est important, enfin c'est important, vous pouvez faire ça autrement, je vous le dirai, mais voilà, moi j'ai pris une boîte. Alors moi je vais mettre du paprika, de la ciboulette, du persil, et on a besoin d'une gousse d'ail. Alors la ciboulette, persil, si vous avez du frais, c'est encore mieux, donc moi j'ai pas de frais, donc je prends ça. Si vous n'aimez pas le paprika, vous mettez pas de paprika, vous mettez que du persil. En fait, j'ai envie de dire, vous mettez les herbes que vous aimez. Vous pouvez aussi mettre un mélange d'herbes provençales ou simplement du thym aussi. C'est vraiment, ça dépend de vos goûts. Donc moi je le fais comme ça si vous voulez faire comme ma recette, mais sinon vous pouvez changer au niveau des herbes. Alors on va commencer par couper les pommes de terre en quartiers. Allez, je coupe mes pommes de terre en quartiers. Donc quand elles sont petites, on en fait, on les coupe en 4 comme ça. Donc on regarde. Le but c'est d'avoir plus ou moins les mêmes tranches parce que sinon vous allez en avoir qui vont griller, d'autres pas encore cuites, etc. Donc les petites je les coupe comme ça, puis je verrai si je les recoupe. Voilà, donc quand c'est des plus grandes, on va les recouper en plusieurs fois, on les coupe en deux. Et là quand on aura, on va les couper. Soit vous arrivez à faire, vous voyez, comme ça un peu de travers, vous voyez, vous prenez, hop. Soit si c'est vraiment des grandes pommes de terre, et bien vous les recoupez encore en plusieurs fois. Donc c'est à vous de voir la taille vraiment de... Et celle-là, j'ai coupé en deux. Voilà, donc vous recoupez comme ça en tranches. En fait, moi j'appelle ça... Vous voyez, celle-ci, elle est plus grosse que la première. Pourtant, elle est petite. Je la recoupe en 3 fois aussi. Donc vous mettez tout dans votre bac, dans votre boîte. Donc une fois que j'ai tout coupé, vraiment le but, si vous voulez des grosses tranches, vous pouvez faire des grosses tranches, hein, mais il faut que ce soit plus ou moins elles aient toutes la même épaisseur. Voilà. Donc en fait, je vais venir saler, donc je ne vais pas vous donner la quantité, c'est à vue d'œil, hein, voilà. Allez, si vous avez autant de pommes de terre, peut-être la moitié d'une cuillère à café, mais faites vraiment selon, enfin comme vous cuisinez habituellement. Je vais venir mettre une petite cuillère de paprika, donc je prends une cuillère à soupe.
Ensuite, une cuillère à soupe de ciboulette. Et je vais mettre une cuillère à soupe de persil. Ensuite, je vais venir mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors, moi, je mélange l'huile d'olive et l'huile, c'est l'huile de tournesol que j'ai. Donc, je mets une petite cuillère d'huile d'olive. Et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Alors, le but, c'est que chaque pomme de terre soit bien imprégnée du mélange. Donc, si vous avez plus de pommes de terre ou moins de pommes de terre, vraiment, vous ajustez au niveau des doses. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du poivre. Alors ça, c'est facultatif, hein. Je parle toujours des enfants, donc mettre un petit peu. Moi, j'en mets quand même un petit peu, pas beaucoup pour pas que ce soit piquant, mais j'aime bien en mettre un petit peu. Je trouve que ça relève un petit peu le goût sans que ce soit trop fort. Vous voyez, j'en mets une petite pincée comme ça. Et donc ensuite, je vais venir fermer ma boîte et vous l'avez compris, je vais mélanger comme ça. Si vous n'avez pas de boîte, du moins pas assez grande pour accueillir les pommes de terre, pensez à prendre un sac de congélation ou un sac même en plastique, mais bon, faut qu'il soit bien propre, vérifiez qu'il soit bien propre évidemment, mais un sac de congélation ou tout simplement, si vous n'avez rien de tout ça, dans un bol, vous mélangez bien, mais c'est vrai que comme ça, le mélange se fait beaucoup mieux. Donc voilà, une fois mélangé, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre une gousse d'ail. Je ne vais pas la mettre dans ma préparation, donc je prépare une gousse d'ail et en fait, je vais pas les éplucher, attention, je vais juste la défaire et prendre une tête d'ail et je vais prendre chaque gousse comme ça. Je vais pas, faut vraiment pas l'éplucher, hein. Donc vous avez compris, on va le mettre dans le plat et c'est ce qu'on appelle l'ail en chenille. Voilà, donc je vais défaire toutes mes petites gousses. Voilà. Alors ensuite, je vais venir mettre mes pommes de terre sur une plaque où j'ai mis une feuille dessus. Donc voilà, donc il y a déjà de l'huile, il y a déjà tout ce qu'il faut dessus. Donc on va les mettre sur la plaque. Après, vous pouvez très bien préparer vos pommes de terre au moment où vous préparez votre poulet, hein. Vous laissez bien comme ça les épices et tout s'imprégner dans les pommes de terre. Donc après, on va étaler pour avoir seulement une surface de pommes de terre. Voilà, faut pas qu'il y ait de pommes de terre l'une sur l'autre. Vous pouvez le faire aussi dans un autre plat, hein, mais le principal, c'est qu'il n'y ait pas de pommes de terre les unes sur les autres. Comme ça, on n'a pas besoin de vraiment les retourner, de les surveiller. On va les laisser cuire tout simplement comme ça. Donc voilà, je vais les mettre au four en même temps que le poulet. Donc je me mets sur une base de 40 minutes, mais bien évidemment, je vais venir surveiller toutes les 20-30 minutes, etc. J'ai oublié le plus important. On va venir mettre l'ail avec sa chemise. Voilà, on va essayer de les mettre dans des endroits comme ça pour qu'ils cuisent en même temps que les pommes de terre. C'est pas important là où ils sont, hein. Faut essayer de les repartir un petit peu. On aurait pu très bien aussi laisser l'ail, la tête d'ail et puis la mettre au milieu, hein. Donc le poulet est là. Alors j'ai changé de plat par rapport à celui de tout à l'heure, tout simplement parce qu'au départ je vous avais dit, c'est pas vraiment ce que je voulais faire comme pommes de terre. Je voulais faire des pommes de terre simples au four. Et puis j'ai pensé à cette recette là, donc j'ai changé on va dire, d'avis. Donc mon poulet est là, hein, donc avec la marinade. Donc ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit filet, mais vraiment un petit filet d'huile d'olive. Et je vais venir mettre des petits morceaux de beurre. Alors c'est facultatif. Bon, moi j'aime bien. Après voilà, c'est vraiment facultatif et donc je fais ça. Je mets mes petits morceaux de beurre avec mon petit filet d'huile d'olive. Donc je vais enfourner à 200 degrés, donc pareil, hein, en même temps que les pommes de terre. Donc 200 degrés, je me donne une marge de 40 minutes et je vais aller comme les pommes de terre en même temps surveiller au bout de 20 minutes et 30 minutes. Donc voilà, je les ai enlevés vraiment au bout de 40 minutes. Par contre, mes pilons de poulet sont pas encore cuits, donc je les ai remis encore une petite dizaine de minutes et j'ai augmenté un peu les degrés, j'ai mis 220 pour que ce soit mieux cuit et un peu croustillant. Donc en attendant, je vais préparer mon petit beurre. Donc je vais récupérer mes petites gousses d'ail, je vais enlever la peau. Donc regardez, ça se détache facilement. Hop, je vais prendre juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'enlève la peau. J'ai mis du beurre dans ma casserole.
Donc je vais mettre à chauffer, mais à feu doux. Donc pendant que ça chauffe, je vais enlever la petite peau de mon ail. Donc avec ma fourchette, je vais venir écraser un petit peu la pulpe, l'ail que j'ai récupéré. Donc si vous avez eu des petites gousses d'ail qui étaient un peu brûlées parce qu'elles étaient trop fines, vous les enlevez pour pas que ce soit trop dur. Donc une fois que j'ai obtenu une petite crème comme ça, je vais aller l'incorporer dans le beurre. J'ai mis à peu près 15 grammes de beurre. Voilà, je vais aller venir mélanger à mon beurre. Que ce soit un peu doux, faut pas que le beurre il caramélise, donc on va y aller tout doucement. Ça sent bon en tout cas. Donc voilà, une fois que c'est bien incorporé, ça se passe une petite crème, une sorte de petite crème. Donc une fois que c'est fait, on va éteindre. Donc voilà, alors si vous les préparez à l'avance, au moment de servir, vous les repassez un petit peu au four et vous badigeonnez de sauce, mais il faut vraiment badigeonner au dernier moment. Donc vous pouvez soit badigeonner comme ça directement, soit tout le plateau, soit vous avez peut-être des enfants qui n'aiment pas forcément ce goût-là. Dans ce cas-là, vous badigeonnez dans l'assiette. Donc comme nous, on va passer directement à table, je badigeonne tout mon plat. Et les enfants qui n'aiment pas forcément parfois l'ail, cette sauce, ils aiment bien. Donc voilà, alors mon poulet est prêt. Donc j'ai oublié de vous dire, mais à mi-cuisson du poulet, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'eau. Alors bon, à faire ou pas faire, moi j'ai l'habitude de faire comme ça pour éviter que ce soit trop grillé. J'aime bien rajouter un petit peu d'eau en cours de cuisson. Donc voilà, mes pommes de terre sont prêtes. Mon poulet est cuit. Je vais préparer mes petites assiettes. Alors moi le jus ça c'est le jus du poulet. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai mis un petit peu d'eau pour faire une petite sauce comme ça. Ce que je fais, c'est que je mets voilà un petit peu sur le poulet. Voilà, donc vraiment cette recette de pommes de terre, je vous invite vraiment à la tester parce qu'elle est vraiment bonne. Après les pommes de terre, vous n'êtes pas obligé de les accompagner de poulet, vous pouvez très bien mettre une viande rouge ou autre viande. Donc voilà mon plat, et en plus ça sent super bon. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bon, elle n'est pas comme les vidéos habituelles parce qu'en fin de compte j'ai décidé vraiment au dernier moment, donc je n'ai pas fait quelque chose voilà, suivi comme d'habitude, mais j'ai partagé ce que j'avais fait à manger pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.